Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Pour vous présenter la Fenix 7, je suis venu à la source, chez Iron, à la House of Running. Alors, pour le moment, je ne l'ai pas vu en vitrine, mais je vais aller à l'intérieur, leur demander s'ils n'ont pas ma pointure en réserve. J'ai récupéré une Fenix 7 Saphir et on peut attaquer direct par le des grands déballages. L'idée, ça va être de vous présenter la Fenix 7 en 7 minutes. Le packaging, il n'a pas changé. J'ai donc là une Fenix 7X Saphir Solar. Je vous explique tous les détails juste après. Voilà donc la Fenix 7X Saphir. À l'intérieur, on a également le câble de recharge qui ne change pas. Et puis au fond, le petit manuel de prise en main rapide. La première chose qu'il faut que je vous explique, c'est comment s'y retrouver dans les différentes versions. Parce que ce que vous connaissiez avant, version de base, version Pro, version Saphir, ça n'existe plus. Donc on a toujours les trois tailles de boîtier, 7S pour la petite, 7 pour la moyenne et 7X pour la grosse. Mais maintenant, la distinction des versions se fait sur l'écran. Donc il y a une version tactile, une version tactile Solar et une version tactile Solar Saphir. Donc oui, vous l'avez compris, toutes les Fenix 7 ont maintenant un écran tactile. Alors ne fuyez pas tout de suite. Premièrement, il est très réactif, fonctionne vraiment très bien. Deuxièmement, Garmin a prévu tous les petits paramétrages pour convenir à vos besoins. Premièrement, les boutons fonctionnent toujours. Donc si vous connaissiez et vous étiez habitué à l'interface des boutons d'une Fenix d'une génération précédente, vous allez retrouver exactement le même mode de fonctionnement. Ensuite, il y a un petit raccourci. On désactive le tactile, on active le tactile. Et puis enfin, on peut régler le fonctionnement tactile activé ou désactivé par utilisation. Donc si par exemple sur le profil course, vous ne voulez pas le tactile, eh bien vous allez simplement le régler dans les paramètres. Donc comme ça, vous pouvez utiliser le tactile en mode montre, désactiver sur les profils sportifs, par exemple les sports d'eau, l'activer sur des profils sportifs un peu tranquilles comme la randonnée. Et puis de toute façon, vous aurez toujours le raccourci pour basculer d'un mode à l'autre. Dernier point particulier, maintenant on a bien des options Saphir Solar, ce que nous n'avions pas sur les Fenix 6. Pour ce qui est de la recharge solaire, vous avez peut-être déjà remarqué que l'anneau qui fait le tour de l'écran, là, qui est la surface la plus efficace pour la recharge solaire, elle a été élargie. Et donc maintenant, les performances de la recharge solaire ont été multipliées par 3. Alors, selon les modèles, maintenant on est sur des bases d'autonomie qui vont de 40 heures pour la 7S sans recharge solaire et jusqu'à 136 heures pour la 7X avec recharge solaire. Pour le détail, version par version, je vous laisse aller consulter les fiches produits. Pour ce qui est du choix du modèle, il y a un point qui va grandement faciliter votre choix, c'est que le package cartographie plus lecteur de musique est maintenant inclus sur toutes les Fenix 7. Donc là-dessus, c'est simple à retenir. Fenix 7 égale cartographie. Et pour ça, l'écran tactile, c'est quand même un gros plus. On zoome par un double tap, on se déplace. Aux côtés de Pace Pro, il y a maintenant un nouvel outil de gestion de course ou gestion d'entraînement qui va être beaucoup plus simple à utiliser que Pace Pro. Beaucoup plus simple parce qu'il se fait automatiquement, c'est un algorithme qui va apprendre à chaque fois que vous utilisez la montre sur une séance de sport. Cet écran, il commence par quoi? Il commence par une jauge d'endurance. Cette jauge, elle va être plus ou moins remplie en fonction de la qualité de votre sommeil et de votre forme du moment. Et puis ensuite, c'est comme les voitures modernes qui vous annoncent le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir faire avec ce qui vous reste d'essence. Et bien là, en direct, vous allez avoir ici, alors soit la distance, soit le temps, soit vous l'avez en pourcentage, l'endurance qui vous reste. Donc, plus vous dépassez le seuil lactique et plus cette jauge elle va descendre, exactement comme si vous êtes en voiture sur une route de montagne en train de monter. Et puis au contraire, si jamais vous réduisez l'intensité, vous passez en aérobie, eh bien
cette barre, elle va soit diminuer plus lentement, soit même elle peut carrément se recharger. Et ça, vous allez le voir par exemple sur une séance de fractionné. Sur une séance de fractionné, vous allez voir votre jauge qui descend sur les phases de travail et puis qui peut remonter un peu sur les phases de récupération. C'est pas tout d'avoir une montre qui mesure plein de données sur ses performances, encore faut-il qu'elle soit précise. De ce point de vue-là, il y a deux améliorations au niveau des capteurs. La première, c'est pour toutes les versions de Fenix 7, l'utilisation du dernier capteur cardio-optique de Garmin, la 4e génération. Et puis sur les versions Solar et Saphir, attention, pas sur les versions de base, il y a l'amélioration de la précision GPS par l'utilisation de ces deux réglages-là. Donc maintenant, on peut choisir soit le GPS seul, soit toutes les constellations de satellites, GPS, GLONASS, Galileo en même temps, soit ce dernier réglage qui est l'utilisation de toutes les constellations satellites et en plus, pour le GPS et le Galileo, le fonctionnement en double fréquence par satellite. Alors ça a un impact sur l'autonomie. En gros, ça divise l'autonomie par 3. Mais par contre, ça améliore grandement la précision GPS et surtout en ville. Maintenant, en suivi d'itinéraire, on a un nouvel écran Up Ahead. Alors, c'est un écran qui vient en complément de la cartographie et du suivi d'itinéraire. Avant, on a toujours pu mettre un ou deux champs de données en surimpression par-dessus la cartographie. Maintenant, on a un écran qui va nous donner des informations sur tout ce qui va se passer devant. C'est un genre de roadbook. Donc, chaque fois qu'on aura placé des points d'intérêt sur l'itinéraire lors de sa création, eh bien, on va avoir là tout le déroulé, tel un roadbook. Le dernier petit détail qui va plaire aux trailers, c'est que maintenant, dans les statistiques en fin de course, on a une détection et un comptage automatique de la durée de course et de la durée de marche. Donc maintenant, sur vos trails, quand les gens vous diront « tu as couru à 5 km/h, c'est de la randonnée », vous allez pouvoir leur donner le détail et savoir combien de temps vous avez couru, combien de temps vous avez marché. Voilà pour la présentation. Maintenant, il n'y a plus qu'à la tester cette bête.